Bon, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a fait une petite période d'absence. On a été un petit peu petit problème de santé. Mais bon, grâce à Dieu, tout va bien, tout va mieux. Après, bon, on s'est remis, mais on est revenu doucement. Et on fait des vidéos surtout quand on sent qu'on doit les faire. Donc c'est important ça aussi. Parce que, comme d'habitude, la culpabilité peut faire que, petit sujet rapide, la culpabilité peut faire en sorte que si tu ne produis pas, tu sens que tu sers à rien. Mais il faut que tu comprennes une chose. Moi, j'étais là-dedans. Je me disais, si je fais pas. Il y a une période, je faisais une vidéo par jour. Sinon, je culpabilisais. Vous vous rendez compte, l'esprit mauvais, comment il peut te faire culpabiliser. La culpabilité religieuse, écoutez bien ce que je vous dis, c'est la pire de toutes. Parce que le mal, il te fait faire des choses que tu crois que c'est pour Dieu. Et en vérité, tu es complètement à côté de la plaque. Toi, tu les fais, tu es mal, tu es stressé. Rappelez-vous bien de cette règle. Quand il y a du stress, quand tu es stressé, quand il n'y a pas de paix, ça ne vient pas de Dieu. La paix de Dieu, elle t'immobilise pas, elle t'étouffe pas, t'as vu la culpabilité, je veux dire, je suis en train de confondre là. La culpabilité de Dieu, écoutez bien ce que je vous dis, elle te freine pas. Quant à la culpabilité de Dieu, c'est celle qui va te pousser à aller demander pardon, par exemple. T'as vu, tu vas être à l'action. La culpabilité de l'ennemi, c'est celle qui t'immobilise ou qui t'étouffe. Tu dis, comment je me sors de là-dedans? Comment tu te sors de là-dedans? Tu fais une prière, tu dis, papa, je veux vraiment faire ce que tu me demandes. Et surtout, c'est impossible que tu me demandes de vivre dans le stress. Rappelez-vous bien ce que je vous dis, c'est super important. Règle numéro un de base, celle-là, elle m'a trop servi dans ma vie. Quand il n'y a pas de paix, quand il n'y a pas de paix, ça ne vient pas de Dieu. Alors si ça ne vient pas de Dieu, ce que tu penses, le choix que tu vas faire, de qui est-ce que ça vient? Là est la question. Si ça ne vient pas de Dieu, de qui est-ce que ça vient? Pose-toi bien cette question et qui est-ce que tu sers? Parce que des fois tu crois que tu sers Dieu, mais en vrai tu es en train de servir le diable. Et ça c'est terrible. Par la culpabilité. La culpabilité c'est mauvais signe déjà. Culpabilité c'est très 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 mauvais signe. Bref, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Si, à cause des vidéos. Parce que des fois je faisais des vidéos comme ça là. Si j'en fais pas une par jour, je culpabilise. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Je fais des vidéos quand je peux. Il y en a, ils me disent aussi, ou même, on peut être amené à penser, comment ça se fait que tu fais des vidéos comme ça là? Pourquoi tu fais des vidéos? T'as pas beaucoup de vues. Et alors? Et alors que j'ai pas beaucoup de vues? Une vidéo, s'il y en a un seul, écoutez bien dans vos travaux que ça vous serve ça. S'il y a une seule personne qui est bénéficiaire de ce que vous êtes en train de faire, d'une bonne action, ma parole que ça vaut le coup de la faire, faites-la. Faites-la. Moi, cette vidéo, elle concerne peut-être une seule personne. Et ça se peut, il y en a au moins un qui va l'écouter. Vous savez qui c'est? C'est moi. Et moi, elle me fait progresser quoi qu'il arrive. Quand je suis en train de faire ça, eh ben, je suis en train d'être dans les choses de Dieu. Je ne suis pas en train de penser à des choses bizarres ou tordues. Je m'avance vers Dieu quand je fais ça. Donc, quoi qu'il arrive, aucun travail que vous faites en bien n'est en vain. C'est très important ça. Très, très important. Et je vous conseille même d'être créatif. Si vous pouvez créer des choses. Écoutez ce que je vous dis, c'est énorme. Moi, ça m'a sauvé ma vie. Ça m'a sauvé ma vie. Dieu, il est écrit dans la Torah, la Bible, le mode d'emploi, traduction réelle. Dans le mode d'emploi, il est écrit que Dieu nous fera l'humain à son image. Mais vous savez ce que ça veut dire, l'humain à son image? Mais c'est que tu es créateur en vérité. Tu es fait pour créer. Quand tu ne crées pas, t'es pas bien. Il est dit que le vieux, la personne âgée, celui qui est vieux, c'est celui qui n'a plus de projet. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu, on est comparé à des arbres dans les écrits. Parce que les arbres, constamment, ils grandissent en hauteur et en largeur. Ça veut dire que constamment, tu influes, tu prends de la place dans ce monde. Tu prends de la place en laissant, comment dire, pas tu prends de la place, je ne veux pas que vous vous interprétiez mal. Tu prends de la place, ça veut dire que tu crées quelque chose, tu sers à quelque chose, c'est important. Tout le monde peut servir à quelque chose. Tout le monde, même celui qui est sur son canapé, il écrit, tu crées des bonnes vibrations dans ce monde, prie pour les frères, souris quand tu vois quelqu'un, tout le monde peut faire une bonne action. Il y a plus de mérite pour un sourire que quand tu donnes l'aumône, c'est pas exagéré. Oh, c'est exagéré. Tu es là pour travailler tes midot en hébreu. Midot, ça veut dire ton caractère, tes traits de caractère, tes vertus. Il y en a, ils vont te dire, moi je suis comme ça, je ne change pas.
je ne suis pas affectueux, j'ai jamais été affectueux avec mes parents. Eh ben, je vais lui dire un truc. Si tu es là, c'est justement pour changer ça. C'est justement pour changer ça. Si tu es venu dans ce monde. T'es pas affectueux, deviens-le. La femme, elle est plus affectueuse avec son mari. Deviens-le aussi. Le mari, la femme, le mari ne l'écoute plus. Si t'es pas la meilleure copine de ta femme, tu sers à rien dans ton couple. Tu sers à rien. L'homme, il doit toujours... La femme, spirituellement, elle a une soif en elle. Même s'il y en a qui l'ont oublié. Mais quand tu lui parles des choses profondes, elle t'écoute. Elle a besoin de parler. Donc ça veut dire quoi? Si toi, tu ne lui apportes pas un minimum de connaissances par jour, tu ne la remplis pas et tu ne l'écoutes pas, comment tu veux qu'elle soit affectueuse avec toi? La femme, elle doit avoir toujours un minimum d'admiration pour son mari. Et vice-versa, tout ce que je dis. Vice-versa. Les femmes John Rambo, les hommes, ils ne les aiment pas. On a tendance à croire que maintenant, les femmes, il faut les rehausser. Mais c'est pas ça. Votre plus grande force, elle est dans votre féminité. Je l'ai déjà dit 15 fois. Féminité, ça ne veut pas dire soumission. Et d'ailleurs, soumission, ça ne veut pas dire non plus, bibliquement, ce que nous on dit. Soumission, ça veut dire sous la protection d'eux. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Incroyable. Mais bon, c'est des sujets comme ça qu'on peut parler jusqu'à demain. Je ne sais même pas pourquoi je suis arrivé là. On parle de... J'aime bien quand je fais des vidéos, tout ce qui me passe par la tête, que je peux partager avec vous, je le partage. Je ne suis pas une liste d'événements. Voilà. Bon, des fois, c'est vrai que des fois, je prépare la vidéo. Mais là, c'est juste que je voulais faire quelques précisions au niveau de ce qu'on parlait hier. Donc, on a dit culpabilité zéro. Tu es là pour travailler tes vertus. Tu es là pour prendre de l'espace dans ce monde, c'est-à-dire le rendre meilleur. Tout le monde peut rendre ce monde meilleur. Et ce que je voulais dire, c'était ça. Vous devez sortir ce qu'il y a en vous. Exister, être en dehors. Tu veux exister, être en dehors. Ça vient du grec. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est trop important. Écris, crée des choses. Je sais pas, fais un instrument de musique. Il faut que tu sois créateur dans ce monde. Sinon, tu n'es pas bien. La personne âgée, le vieux, c'est celui qui n'a plus de projet. Tous les jours, tu peux apprendre quelque chose. Apprends l'anglais avec YouTube. En 2 mois, tu as un niveau incroyable, mais vrai maintenant. Soyez créateur. Écrivez le livre à votre enfant, même si vous n'avez pas d'enfant. Moi, j'écris le livre à mon fils et j'en ai pas. Avec tout, pas que des tristesses. J'essaie d'écrire des livres des fois, mais je finis jamais. Avec, par exemple, tous les trous, toutes les expériences de ma vie et tous les trous que j'aurais pu éviter à mon fils ou à celui qui le lit. Toutes mes expériences, toutes mes conclusions. Vous imaginez? Moi aussi, c'est le plus grand, je l'ai déjà dit, mais c'est le plus grand héritage que tu pourrais laisser à tes enfants. T'écris tout ce qui, voilà, fait ci, fait ça, des choses marrantes des fois. Après, des fois, qui vous connaissent mieux. Si j'avais eu ça, tous mes grands-pères, toutes les conclusions de leur vie, hein. Imaginez-vous, il commence là où toi tu termines. Imaginez-vous le niveau qu'il a direct. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais raconter, moi, dans cette vidéo? Je voulais dire qu'il faut faire les choses quand tu as la paix, quand tu as envie. Il y a une phrase il y a un enseignement rabbinique qui est incroyable. Il dit, quand tu lis, il faut lire tous les jours, attention. Ça, c'est l'âme, elle se nourrit avec ce qu'elle voit. Tu te nourris intérieurement et extérieurement. C'est pour ça que le Christ, par exemple, il a pris la métaphore de « prenez ceci est mon pain ». Il parle de l'intérieur, hein, d'accord? J'espère qu'on y viendra, cette scène incroyable du pain, de l'institution de l'Eucharistie, qui n'est peut-être pas une institution d'Eucharistie. Je vous ai dit comme d'habitude, il y a plusieurs interprétations à tout, et moi j'aime bien toutes les donner et toutes les analyser. Et donc, moi, je vous donne des pistes de réflexion. J'espère qu'on y arrivera un jour. Hein. Bien sûr que oui, il n'y a pas de raison. Mais que Dieu nous donne l'occasion d'arriver à interpréter cette histoire de pain venu du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est métaphorique. Tu te nourris intérieurement comme extérieurement. Bon, on sait que les aliments, ils influencent également le comportement. Ça, on en parlera. Tout ce que tu manges influence ton comportement parce qu'on a des neurones, on a un dialogue neuronal dans nos intestins. Il y a plus de neurones que dans un cerveau d'un chien et dans ton cœur aussi. Incroyable. Mais ça, on y viendra en détail parce que c'est exagéré. Ça, tu ne peux pas vivre sans savoir ça. Que tu as des neurones dans ton ventre et dans ton cœur qui influent avec les neurones du cerveau. Tu penses avec ton ventre et avec ton cœur.
Incroyable ce qu'on est en train de dire. Incroyable ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que la nourriture influe sur ce que tu penses. C'est vrai qu'après un bon repas copieux en famille, c'est très rare qu'après tu te mets à parler de choses de haut niveau religieux. Quand tu as mangé, tu as vu, tu ramasses un petit coup, tu as vu. Bon, je revenais à ce que je voulais dire. Très important. Parce que la vidéo d'avant, on a vu la prière, l'importance de la prière, pourquoi prier. Je vous garantis, allez la voir, elle va vous libérer de poids encore. Parce qu'en vérité, la vie, si Dieu est venu libérer les Hébreux d'Égypte, si le Christ est venu libérer les Hébreux du joug romain, de leur croyance et de cette religiosité, mais c'est bien qu'il faut vivre libre. Ne laissez personne vous enfermer, même pas votre propre tête. Ne vous cassez pas la tête. Si tu te dis par exemple, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui suivre, quelle religion je vais suivre, allez voir la vidéo, peut-on être croyant sans religion? Et la vérité, peut-être qu'elle va vous aider. Je ne dis pas que la religion, c'est n'importe quoi, parce que c'est faux. Moi, je pense que chacun a son chemin différent, c'est tout. Va chercher celui qui t'apporte la paix, qui te permet de rester avec Dieu. C'est ça ton chemin. La paix, de rester avec Dieu et d'étudier le livre. Voilà, c'est quoi ton chemin? Dieu, il te veut en paix, il est venu libérer. C'est impossible qu'il ait fait un monde où il veut que ses enfants y soient complètement opprimés, on est constamment sous l'épreuve pour tester comment on est. Il nous a mis dans ce monde. Oui, on a des épreuves parfois, mais il nous a mis dans ce monde pour être heureux et vivre bien. Et croyez-moi qu'il y a moyen. J'ai vu des centaines de personnes changer. Moi, j'étais éducateur, je suis éducateur, c'est mon métier. Et j'ai vu des centaines de personnes changer. Je crois en un monde meilleur. Ne croyez pas ceux qui vous disent c'est une utopie, le monde n'est pas meilleur. C'est faux. Les gens, s'ils ne sont pas heureux, s'ils ne sont pas bien, ils font des bêtises. Tout le monde a une partie mauvaise en lui. C'est la partie divine. Dieu a insufflé dans Adam. Donc, s'il est vivant, c'est qu'il est rattrapable. Si Dieu ne l'a pas enlevé du décor, c'est qu'il est encore rattrapable. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Va chercher cette partie bonne. Parce que bien souvent, quand une personne elle est méchante, elle te montre la partie mauvaise. Elle a oublié qu'elle a une partie bonne, ou alors elle l'a étouffée par sa conscience, ou alors quelqu'un lui a fait oublier, ou alors elle ne la connaît même pas. Bref, c'est notre boulot. Aller chercher la partie bonne chez les autres, être leur avocat tout le temps. Je ne dis pas qu'on est d'accord avec ce qu'ils font quand ils font du mal. Je dis on essaie de les comprendre pour aller les aider et les sortir du trou où ils sont. Très très important. Très très important. Bon, je ne veux pas être trop long comme d'habitude, juste pour vous dire que l'autre jour, pas hier, l'autre jour on a fait une vidéo où on parlait de la prière, l'importance, et le Christ il nous dit, va dans ta chambre. Et ça, je veux être sûr que tout le monde l'a compris. Va dans ta chambre et prie. Pourquoi il dit ça? Parce que moi, par exemple, hier je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, je vais à l'église catholique. Je vais à l'église catholique parce que là-bas je sens la présence de Dieu. Je vais vous dire une chose. Déjà, il n'y a pas de raison que Dieu ne soit pas plus dans une mosquée que dans une église, que dans une synagogue, ou que dans un temple des témoins de Jéhovah. Je dis un truc incroyable. Attention, je dis un truc incroyable. Pourquoi? Eh bien, on se réfère aux écrits. Quand tu ne sais pas quoi faire, quand tes émotions, elles te font pas savoir, elles te ballottent, va voir dans les écrits. Prends une référence stable. L'écrit va te dire ce qu'il faut faire. Et tu fouines toutes les interprétations que tu peux fouiner. Et si tu peux, tu demandes à des frères de cœur, des vrais frères qui sont dans la croyance avec toi, que tu sais qu'ils vont te dire réellement ce qu'ils pensent. Les écrits nous disent, va dans ta chambre. Le Christ dit, va dans ta chambre, enferme-toi. Et déjà, il n'a pas dit, va dans la synagogue. Il n'a pas dit, va dans un temple. Mais pourtant, il y avait le temple de Salomon à l'époque. Il a dit, va dans ta chambre. Ça veut dire quoi? Dans ton intérieur. On l'a vu dans la vidéo d'avant. Ça veut dire, comme on a dit, que Dieu n'est pas plus dans une église qu'ailleurs. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est toi qui rends saint l'endroit. Le Christ, quand il s'est fait crucifier, très important ce passage. Ce passage, il est enseigné à tout le monde. Le voile, il s'est fendu en deux, il est dit, le voile du temple, qui séparait les trois endroits du temple. L'endroit, le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, on appelle ça le Saint des Saints, c'est-à-dire, c'est l'endroit où il y avait l'Arche d'Alliance. Le grand prêtre, le Kohen Gadol, il rentrait une fois par an là-bas dedans et il demandait pardon le jour de Yom Kippour. Celui qui s'approchait, il mourait direct. Imaginez-vous. Et il y avait un voile avec le dehors du temple, d'accord, la petite salle où il y avait les autres prêtres qui faisaient ils changeaient les pains. Je vous invite à lire la Genèse.
Si tu ne lis pas la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, eh ben déjà, qui que tu sois, quelle que soit ta confession, eh ben, il faut les lire. C'est important parce que tu vas comprendre plein de choses. Donc, bref, le voile qui séparait le Saint des Saints, là où tu rentrais et tu brûlais direct, tu te faisais foudroyer, le voile qui séparait le Saint des Saints avec le temple, il s'est déchiré. Alors qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de significations, mais j'en prends une seule aujourd'hui. Eh ben, c'est que Dieu sort de là-bas dedans. La présence divine sort de là-bas dedans et elle va de partout. Le temple, c'est toi. C'est toi qui sanctifie un endroit, qui rend un lieu saint à part. Quand tu rentres quelque part, c'est toi qui rends le lieu saint. Pourquoi dans une église, par exemple, tu sens quelque chose de bien? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes qui sont venues dedans, qui pensaient aux choses de Dieu. Elles ont chargé ça d'une atmosphère, on va dire entre guillemets, j'aime pas trop, je veux pas que vous croyiez que je suis un illuminé ou je dis des bêtises, mais il est clair que tout est énergie autour de nous, tout est force, tout est puissance, c'est vrai. Tout ce que tu vois, c'est de l'énergie sous différentes formes, d'accord? Tout est énergie autour de toi. Tout, une table, c'est tout des vibrations, des atomes en fusion. Bon, bref, ça, on pourra en parler. La science, c'est super intéressant aussi. Surtout quand tu sais que tout est vide. La matière, c'est 90% de vide. Les atomes, ils sont tellement rapides, tellement la fusion, elle est énorme, tu la vois, la lumière, elle rebondit dessus. Bon, bref, on en reparlera. Donc, c'est toi, et je veux bien que vous compreniez ça. Comme je disais la dernière fois, tu peux même t'adresser à Dieu dans Carrefour. Après, tu vas me dire, ouais, mais il y a des lieux où c'est plus propice. Oui, parce que les gens, ils vont avec cet état d'esprit. Donc, tu laisses certainement des anges là-bas. Tu vois, je sais pas comment te dire. Tu laisses enfin, si, je sais comment te dire. Tu laisses des vibrations positives dans un endroit. Tu rentres quelque part, je l'ai déjà dit. Tu rentres quelque part où les personnes, elles t'ont taillé avant, tu vas être mal. Ton âme, elle perçoit les vibrations. Elle perçoit ce qu'ils ont laissé les autres. Donc, tu vas être mal. C'est pour ça que voilà, tu as vu, une église, c'est toi qui la rends sainte. Tu peux rendre sainte ta chambre. Et ouais, un endroit chez toi, c'est bien d'avoir un endroit où tu pries tout le temps. Et cet endroit, il va être plus chargé en bonne vibration. Où tu ne dis pas de gros mots, très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire des gros mots. Parce que la parole, c'est quoi? Vibration de cordes vocales. Tu les entends plus, mais ils y sont encore. Il y a moyen de les entendre, les gros mots. Mais ils s'en vont quelque part, tu as vu, ils existent quelque part, ils ne disparaissent pas. C'est un truc incroyable. Tu es en train de prier et tes gros mots, ils résonnent encore. Incroyable ça. Il faut corriger notre bouche, ça c'est important. On a tous un travail à faire dessus. Bref, juste que vous compreniez ça. La personne, elle m'a dit hier, moi je vais à l'église, je me sens bien et tout. Et moi je lui ai dit, prie chez toi. Pourquoi tu ne rentres pas en dialogue avec Dieu chez toi? Cette personne, elle a quand même l'impression d'être mieux là-bas. Si ça lui apporte la paix, tant mieux. Après, moi, ce que je pense, c'est que, voilà, vous savez très bien ce que je pense des églises. Donc, je pense vraiment que le voile, il s'est déchiré en deux. Le temple, c'est toi. La présence divine, elle est à l'intérieur de toi quand tu dialogues. Et d'ailleurs, tu as une partie divine. On a tous une partie divine. Dieu a insufflé dans le nez de Adam. Donc, ne vous freinez pas par ça. Ne dites pas, un jour, j'irai à l'église et je serai bien là-bas. Ouais, tu seras peut-être bien. Mais ma parole, que si tu vas observer à la mer, tu regardes la mer, tu regardes le ciel. Il est dit que regarder le ciel, ça t'aide à te purifier. Le ciel, vous imaginez, j'ai entendu dire que le ciel, quand tu regardes le ciel, ça t'améliore tes problèmes de vue. Incroyable. D'ailleurs, les gens, quand les personnes elles veulent torturer des gens, elles les empêchent de voir le ciel. Le ciel, c'est quelque chose qui te recharge. Quand tu n'es pas bien, va te charger. C'est important. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Sachez que vous pouvez rentrer en contact avec Dieu de partout. Et ne vous sentez pas limité. On n'a pas de limite. Ton âme, elle n'a pas de limite. Ton corps, ouais, tu es limité dans l'espace et le temps. Mais ton âme, tu peux voyager à l'époque que tu veux dans ta tête. Et pas d'espace non plus. Tu peux faire ce que tu veux et ton âme, elle est illimitée. D'accord? Donc c'est important. Rentre en contact avec Dieu tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et tout ira bien. Ouais. Ne vous laissez pas limiter. Je voulais juste qu'on comprenne ça. Le voile, il s'est déchiré dans le temple quand Christ il est mort. Ça veut dire que Dieu, maintenant, il est de partout. Il n'est pas plus dans un endroit que dans un autre. D'accord?
Par contre, il peut être moins dans des endroits que dans d'autres. Boîte de nuit, mais voilà quoi. Bon, bref, allez, tout est interprétable. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un plaisir pour moi de vous répondre. Ne vivez pas votre foi seul, quelle que soit ta foi, ta religion. Tu es le bienvenu, je le répéterai jamais assez. On n'a pas le droit d'être seul. Les enfants de Dieu, on est tous une famille. Ouais. Qui que ce soit, tu es le bienvenu ici, quelles que soient tes croyances, même si tu n'en as pas. D'accord? Allez, passez une bonne fin de journée et à très très vite si Dieu le veut.